Moi, je l'ai fait, je l'ai vécu par rapport à mes deux enfants, que je vais te donner mon témoignage propre à moi. D'accord? Donc, par rapport à mes deux enfants, avant de te raconter, de te dire, de te donner quelques pistes à explorer, je te donne mon témoignage. Mon premier fils, il a grandi avec son père. C'est vrai, son père était là, mais étant donné qu'on n'était pas encore mariés, moi je vivais toujours chez mon papa. Et lui, il venait tous les jours. Et c'est moi qui lui faisais à manger. Il était chez lui, il venait manger à la maison, il voyait son enfant et il partait. Après qu'il ait eu des problèmes, donc il a fui le pays et je me suis retrouvée toute seule à aller faire quoi? Préparer du tchoukoutou, et faire ma formation et élever mon enfant. Ma mère était là, Dieu merci. Ma mère était là pour m'aider à ce que je puisse avancer dans l'éducation de mon enfant, mais les choses ont tourné autrement. Je dis, le moment était arrivé. L'enfant est parti. Il a décidé de partir. Il est parti quand il allait avoir 2 ans. Donc, j'ai réussi à supporter. C'est vrai, peut-être il y a eu des douleurs. Surtout que c'est pas qu'il était dans le pays. Là, il a fui le pays. Il a fui par rapport à quelque chose qu'il a fait. Sûrement que inconsciemment, moi-même, déjà, c'est pas que inconsciemment, déjà, premièrement, j'ai été affectée. Ça m'a beaucoup affectée puisque j'étais, quand il est parti, j'étais mère au foyer. Donc, l'enfant avait 1 an et quelques. Et oui, il avait 1 an. Est-ce qu'il a 1 an? Oui. L'enfant venait d'avoir 1 an. 1 an, 2 mois, quelque chose comme ça. Quand lui, il a fui. Mais moi, donc, en ce moment-là, là, j'étais en pleine maternité. C'est lui qui s'occupait de l'enfant et c'est lui qui faisait tout. Donc, son départ nous a affectés. Il est parti, il a fui nous laisser sans rien parce qu'il a eu des problèmes dans son travail. Donc, il a quitté le pays. C'est ma mère, son maigre salaire, pour subvenir à nos besoins. Jusqu'à ce que moi, je me suis dit, allez, tiens, fais un petit commerce pour aider ta mère et en même temps, par rapport à ce commerce-là, que tu puisses apprendre un métier. Donc, en ce moment, quand l'enfant a eu 1 an et demi, en allant dans les 2 ans, j'ai commencé à apprendre un métier et je faisais la boisson locale que je vendais et je subissais aux besoins de mon enfant. Et ça s'est passé, son départ s'est passé tellement vite que j'ai rien compris jusqu'à ce que je vous parle aujourd'hui. Je ne peux même pas vous expliquer comment ça s'est passé. Et c'est quelque chose, c'est une douleur qui est restée en moi. Donc je dis, peut-être inconsciemment et consciemment déjà que j'ai eu, ça m'a affecté. Inconsciemment derrière, il y a eu des choses qui se sont passées et peut-être l'enfant. N'oubliez pas que les enfants, ils voient, ils subissent, ils sentent, ils ressentent des choses que nous ressentons. Donc, ça a fait que, subitement, il est mort du jour au lendemain. Comme ça, il était bien et il est parti. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Ma deuxième fille, le monsieur, un monsieur merveilleux, un papa bienveillant, un papa, je vais dire, très, très bienveillant. Nous avons été comme ça et ma fille est arrivée. Ok, il était content, il était heureux, tout est bien passé. Ça s'est bien passé et j'ai fait cet enfant-là. Le jour même, on vivait à beaucoup de kilomètres. On vivait à 300 et quelques kilomètres de l'un de l'autre. D'accord? Et le jour où j'ai accouché, le lendemain, il a quitté, il est venu, il était là avec sa fille. Il était tout heureux, tout allait bien. Il a fait 2 semaines avec nous. Le travail l'appelle, il est reparti et on était en contact. Tout allait très bien. En Afrique, comment ça se passe? Quand j'ai accouché, je suis allée directement dans sa famille. J'ai passé 2 semaines avec ses parents pour intégrer leur enfant dans leur jargon, dans leur culture. Faire ce qu'il faut faire avec leur enfant, c'est leur tradition. C'est la tradition. Maintenant, après cela, j'étais obligée de retourner chez ma mère parce que j'ai beaucoup plus de place chez ma mère. Je ne voulais pas rester dans la famille, dans sa famille, puisque c'est sa famille, ce n'est pas chez lui. Lui-même, il est à 300 et quelques kilomètres d'où je vivais. Donc, c'est ce qui est tout à fait normal. Je suis retournée dans la maison familiale, donc chez ma mère, et tout allait bien. Quand il venait nous voir, on faisait tout ensemble, et tout allait bien, jusqu'à ce que ma fille a eu 8 mois. Maintenant, je dis,
et je le dis merci à la vie. Pourquoi? Parce que 8 mois, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire que je ne savais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur là, fini. Il n'y a plus eu de repère papa. Papa n'est plus là. Quand on appelle papa, il ne répond pas. Quand on dit papa ne répond plus, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ok, en ce moment, j'avais déjà perdu mon fils, donc j'ai une autre carapace. J'ai mûri. Même si je suis intérieurement faible, pas de force, en tant que... Et aussi, j'avais déjà mon salon de coiffure, donc je travaillais et j'avais mon argent. Tout allait bien. Donc j'ai subi aux besoins de ma fille, je l'ai élevée jusqu'à... Heureusement aussi qu'il y a une de ses tantes, donc là où j'étais allée, elle était là, elle voyait tout. Donc elle aussi, quand il y a quelque chose, elle venait, elle m'aidait et tout ça là. Donc du coup, j'ai réussi, c'est vrai. L'enfant grandissait, mais elle ne voyait pas son père. Elle ne voyait pas son père. L'absence, à un moment donné, l'enfant te demande, l'enfant me pose la question, où est papa? Puisque moi-même, quand ça s'est fait comme ça, je suis restée très longtemps avant de rencontrer quelqu'un. Quand c'est comme ça là, tu perds beaucoup. Les femmes, venez me dire le contraire. Mes princesses, dites-moi le contraire. Quand c'est comme ça, toi-même tu te dis, ou bien c'est toi qui as eu un problème. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait alors que tu n'as rien fait? Tu n'as rien fait. Et la personne là, il n'y a plus de retour. D'accord? Et je suis restée longtemps et l'enfant te pose des questions jusqu'à ce que j'ai décidé de quitter. Et à un moment donné, bon, l'enfant a commencé à aller à l'école et lui-même en ce moment, il a commencé aussi en ce moment à venir. Il a commencé à venir. Mais moi, j'étais déjà partie. J'étais déjà partie. Donc, j'étais déjà partie à la capitale. En ce moment, j'étais même pas loin de chez lui, mais je ne l'appelais plus. Et j'ai rencontré quelqu'un en ce moment-là. Donc, l'enfant venait, j'ai récupéré ma fille, j'ai mis auprès de moi. Mais de temps en temps, il voyait son enfant. Mais bon, sans plus. Mais ma fille avait, en ce moment-là, une figure paternelle. Vous voyez? Donc, je n'ai pas dit non. J'ai fermé la porte un bon bout de temps, mais je l'ai ouverte. Ma fille a commencé à grandir et jusqu'à ce que je devais quitter l'Afrique pour l'Europe. Donc, quand on a décidé que j'allais quitter, j'ai ramené ma fille auprès de ma mère. Et là, en ce moment-là, il a commencé à s'occuper de ma fille, de sa fille, oui. S'occuper, pas s'occuper, mais moi, je suis partie du coup, waouh! Ben, quand tu pars, tu viens. Moi, en Europe, là, les personnes qui n'ont pas de kaolo, là, ont plus beaucoup d'argent que les personnes qui ont des kaolo. Oui, ça, je l'ai expérimenté. J'ai pas de kaolo. Donc, les petits jobs que je faisais, là, mais ça rentrait. Et donc, j'ai rien j'ai pas de compte à rendre. Eh bien, ma fille était, waouh, ma mère et tout ça, là. À peine je pars de moi, ma mère, elle part. Elle est morte. Donc, ma mère est partie. Il fallait vraiment aussi, maintenant, il faut trouver une figure paternelle pour mettre ma fille entre-temps avant que je la récupère. Puisque moi, là où je vivais en ce moment-là, j'avais pas de kaolo. Je ne peux pas partir. Et c'est là qu'on a amené ma fille chez mon petit frère. Et de chez mon petit frère, c'est quelqu'un qui va en mission tout le temps, qui ne voit pas ce qui se passe dans la maison. Il s'est passé plusieurs choses et que j'étais obligée de l'enlever de chez mon petit frère pour l'amener au couvent. Et là, elle a eu des repères. Elle a fait chez les sœurs, elle a été à l'école correctement, elle a eu son CPD, et c'est quand elle a eu son CPD que je suis là, allée la chercher, venir vivre ici avec moi. Donc pour dire que, oui, un enfant peut grandir sans père, c'est vrai. Mais il faut vraiment avoir une force intérieure. Nous l'avons, je ne dis pas qu'on ne l'a pas. Mais il faut vraiment pas priver, s'il y a lieu, à un enfant de voir son père. Quand bien même tout cela, quand bien même il ne s'est pas occupé de son enfant jusqu'à ce que l'enfant a grandi. L'enfant a fait des études, elle a fait de grandes études. Aujourd'hui, là où ma fille, elle est quelqu'une, elle est cadre dans un travail. Elle a une place, une bonne place. Mais bien avant cela, elle était aux études quand elle a perdu son père. Imaginez si c'était une femme qui est rancunière, une femme qui ne pardonne pas. Est-ce qu'elle va accepter à ce que l'enfant aille à l'enterrement de son papa? Non. Venez me dire dans cette vidéo,
que vous allez laisser votre fille aller enterrer son père. Mais moi, je l'ai fait. Elle a pris 2 avions pour aller enterrer son père pour une dernière fois. Donc, cette force-là, c'est celle-là que je vous demande, mes princesses. Pardonnez. Le pardon libère. Le pardon libère. Elle a fait ça. Sa vie est waouh. Elle travaille bien. Elle n'a pas, tout va bien dans sa vie. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est vrai, l'absence de père peut être là, parce que moi, je l'ai vécu et je l'ai fait, mais il y a des parties où ce n'est pas évident, mes princesses. Maintenant, la seule chose que je vais te dire est que il faut que tu reconnaisses la blessure qu'il y a. Moi, j'ai reconnu mes blessures. Quand je les ai reconnues, je les ai travaillées dessus. J'ai prié beaucoup pour mes blessures. Parce que c'est 2 fois. Quand quelque chose t'arrive 2 fois, ce n'est pas les autres, mais c'est toi déjà. Quand ça arrive une première fois, tu te dis, ah, non. Et il faut qu'on accepte que tout ce qui nous arrive, on est responsable. La deuxième fois, j'ai dit, mais c'est bon. En plus, le monsieur, c'est pas qu'il a fui. Il était là, mais il a refusé. Il a refusé de s'occuper de son enfant. Donc, c'est moi qui véhiculais quelque chose. Donc, mesdames, la première, si vous vous retrouvez dans cette situation où le père ne veut pas s'occuper de l'enfant, où l'absence du père vous pèse, c'est normal que ça va te peser. C'est vrai que tu peux élever l'enfant toute seule. Oui, ce n'est pas un problème, ça. Mais seulement, si ça arrive 1 fois et 2 fois, pour plusieurs enfants comme ça, va te poser la question. Cherche à comprendre quelle responsabilité j'ai là-dedans. Cherche, d'accord? Et refuse de dire que oui, j'ai été abandonné, oui, tu es seul. Non, il faut refuser ça. Ma responsabilité, quelle est la mienne dans cette histoire-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait et que je suis en train de payer? Quelle est ma blessure? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très, très important, princesse. Et en ce moment-là, tu pourras vraiment élever cet enfant-là. Tranquillement, très bien, dans la bonne humeur, faire comme les autres femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont élevé leur enfant seules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. Elles ont élevé les enfants toutes seules. Je dis toutes seules. Et j'en ai plein à vous dire comme ça. Plein de témoignages. Moi, je vous ai témoigné mon témoignage. Mais j'en ai autour de moi beaucoup de femmes comme ça qui ont élevé leur enfant. Toutes seules. J'ai une sœur qui a élevé 2 grands gaillards. Toutes seules. Et puis, quand ils sont grands comme ça, et elle est petite comme ça, mais quand il faut de n'importe où, elle prenait la chicotte là, elle les chicotait bien, bien, ça c'est pas comme on dit, j'ai vu de mes propres yeux. Et aujourd'hui, le grand, si je vous dis où il travaille là, vous allez courir. Elle a élevé ses enfants là toute seule, 2 grands gaillards. Plein, je peux vous témoigner beaucoup de choses. Donc, princesse, s'il te plaît, quand ça t'arrive, cherche juste à comprendre pourquoi et comment arranger cela. C'est toi que tu vas t'arranger. Et quand tu vas t'arranger là, tu vas te préparer, tu vas voir comment tu vas bien élever ces enfants-là, toute seule, sans le père. Mais tant que tu ne te remets pas en question, tant que tu ne cherches pas à prendre tes responsabilités, tant que tu penses que c'est l'autre et que ce n'est pas toi là, ces enfants-là, c'est là que tu vas voir que tu vas mettre toute ton énergie dans ce n'est pas moi, et au lieu de voir que, ok, c'est moi, je suis responsable, je dois voir qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse bien élever ces enfants-là. D'accord? Donc voilà vraiment ce que j'ai à te dire, et je vais m'arrêter là et te dire, bon, princesse, si aujourd'hui tu vis dans cette situation, tu réussis à élever tu as réussi à élever tes enfants, et parce que tu t'es remise en question, et que tu sais qu'effectivement, il y a eu une blessure quelque part qui est fait que le papa a abandonné les enfants, et tu te retrouves toute seule, et tu as réussi. Écris-nous ton expérience dans les commentaires, ou tu m'écris à part. Tu as mon WhatsApp dans la barre de cette chaîne-là. Mais si aujourd'hui, toi, tu vis cela, et que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, tout le temps ça arrive. Parce qu'on en a vu, hein, on a vu des femmes qui ont fait 4 enfants avec 4 pères différents. Et elles ne se remettent pas en question. Elles pensent que c'est les autres, mais c'est pas elles. D'après elles, c'est pas elles. Ma princesse, remets-toi en question, s'il te plaît. Si tu veux en parler, il n'y a pas de souci. Prends mes coordonnées, écris-moi en privé sur WhatsApp. Tu vas trouver
mon numéro dans la barre de cette chaîne, ou peut-être carrément je mettrai ça sur la chaîne même et pendant les vidéos, vous verrez peut-être ma chaîne en ce moment-là, et écris-moi que tu es en train de vivre cela. Tu as fait tel nombre d'enfants avec tel père différent parce qu'à chaque fois tu as abandonné comme ça. On va aller chercher d'où ça sort. Sur ce, mes princesses, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partage, commente et aime. À très vite pour une nouvelle vidéo. Princesse.